Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente enfin le bilan de mes jeux que je devais faire en 2022. Les résultats sont là les potes. Je vais vous dire ce que ça a donné. Écoutez, dans cette liste, on était parti sur 10 jeux. 10 jeux, je crois que c'était 20 l'année dernière. On a dit hop, on va arrêter les conneries. 10, ça sera largement suffisant pour avoir un score honnête et à l'image de mon année vidéoludique. Parce que évidemment sur les 10 jeux, j'ai pas eu tout le temps envie de faire cette liste de 10 jeux au fur et à mesure de nos envies, vidéoludiques, des sorties du moment, des promotions, etc. On divague. C'est ça la passion du jeu vidéo, c'est que il y a plein de choses qui nous intéressent. Donc écoutez, on va voir les résultats. Donc parmi cette liste, je vais vous les citer. On avait donc Super Mario World 2 côté rétro. On avait Resident Evil. Bon, vous connaissez la réponse pour celui-ci, je pense, si vous avez suivi la chaîne en 2022. Xenogears, on avait Medal of Honor, mais le tout premier sur PS1. D'ailleurs, la vidéo de Edouard m'a donné quelques idées. Vous allez comprendre pourquoi. Il y avait Halo, le tout premier, le Kia Dark Lineage, le Bayonetta 2 sur Wii U, je précise, Rush of Blood, qui est un jeu VR, le Uncharted Lost Legacy que j'avais reçu pour un Noël sur Facebook, sur un groupe, et pour finir, le Ni no Kuni 2, j'avais adoré le 1 d'ailleurs. Et en bonus, si je terminais ces 10 jeux, on avait d'anciens jeux des années précédentes. Je voulais redonner une chance. Il y avait le Secret of Mana que j'avais pas plus accroché pour le moment. Le Crash Team Racing PS4. Je voulais faire un comparatif notamment avec la version PS1. Et le Persona 5 Royal parce que Persona 5, apparemment c'est un incroyable jeu. Et donc, voilà. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo, vous l'avez peut-être déjà compris. Donc, je vous dis, j'ai un score sur les 10 jeux. Donc, je n'ai pas réussi à finir les 10 jeux. J'en ai terminé 6. Donc, c'est encore moyennasse, mais on a un peu plus que la moyenne. Mais on va dire que, on est sur une liste de 10 jeux, donc allez, c'est moyen. C'est moyen. On peut faire mieux pour 2023. On va espérer. Faut que je reste focus, Toto. Il faut que je reste focus sur les jeux. De toute façon, je vous présenterai la liste 2023 juste après. Alors, donc, la liste des jeux que j'ai fait. Donc, Super Mario World 2 sur Super Nintendo. Donc, la plupart des jeux que je vais vous citer, j'en ai déjà parlé sur des émissions notamment. Donc, Super Mario World 2 sur la Super Nintendo que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai fait et que j'ai vraiment bien apprécié en 2022. C'était la première fois vraiment que j'y jouais. Donc vraiment très belle claque technique notamment, et vraiment c'est l'école du gameplay. Nintendo, ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule pour un jeu de l'époque Super Nintendo. Alors on était à la fin de vie, donc il y avait la maîtrise vraiment de la machine. Franchement, super jeu qui a très peu vieilli, selon moi. Vraiment, qui a peu vieilli, qui peut être un peu difficile pour les nouveaux joueurs, j'imagine. J'ai galéré sur quelques niveaux, mais ça va, j'ai réussi à le terminer. Et mention spéciale sur les boss qui m'ont plutôt impressionné sur ce jeu. Ensuite, Resident Evil, encore un jeu rétro, 1996. Alors bon, ça vous le savez, je l'ai fait entièrement sur la chaîne. C'était un des grands moments pour moi de la chaîne. J'ai vraiment kiffé ce moment. Alors certes, encore une fois, pour moi, le côté rigide des déplacements, l'inventaire, ça a pris un coup de vieux, mais j'en garde que du positif, vous inquiétez pas. J'ai vraiment adoré globalement ce premier Resident Evil sur PlayStation. Ensuite, Xenogears. Alors j'ai essayé de le faire sur mon téléphone, mais j'arrive pas à mettre bien comme il faut l'émulation PS1. Donc les experts en émulation et compagnie, comment on fait pour jouer à la PS1 sur smartphone,
J'ai besoin de vous là. J'ai besoin vraiment de conseils, vraiment, ça serait cool pour que je puisse y jouer en plus en français, parce que je sais que il y a la ROM en français de Xenogears. Sinon, je pense que je vais me contenter de le suivre sur YouTube, malheureusement. Après l'ordinateur, alors j'ai un ordinateur depuis peu, mais c'est madame qui est tout le temps sur l'ordinateur, donc ce n'est pas mon ordinateur entre guillemets. Et c'est un tout petit PC, alors je sais même pas si j'arriverai à bien le faire fonctionner en émulation. Bon. Priorité à l'émulation sur téléphone, donc je suis preneur de conseils, sachez-le. Donc non, je l'ai pas fait. Medal of Honor, donc voilà. Edouard m'a donné vraiment envie de m'y remettre. Je n'ai toujours pas le jeu, donc non. Là, cette fois-ci, j'ai envie de le faire du coup sur la PS3, parce que la PS3 est rétro-compatible. N'oubliez pas, rétro-compatible PS1, de base, tous les modèles PS3. Et donc, Medal of Honor. Non, je ne l'ai pas fait du coup, vu que je ne l'ai pas pour le moment, en tout cas. Ensuite, le Halo, très sincèrement, j'ai eu une grosse flemme de rebrancher la 360. Je ne sais même pas où elle est. La 360, c'est pas du tout une console de cœur. J'affectionne pas spécialement Microsoft dans mon cœur. Alors, j'ai rien contre eux pour autant, mais c'est juste que j'ai pas grandi avec la console. Donc, après Halo, j'ai quand même eu l'occasion d'y jouer il y a 2-3 ans, quand la console était branchée, justement. J'ai voulu lui redonner une chance à travers mon ordinateur, les rares moments où j'avais accès à l'ordinateur. Donc j'avais pris le mois de Game Pass. Je me suis dit, ok, allez, c'est bon, cette fois-ci, je m'y mets à fond. Et figurez-vous que l'ordinateur n'a pas réussi à faire tourner le Halo. Donc, c'est compliqué. Donc non, Halo, désolé pour toi. Qui a Dark Lineage que j'ai fait, enfin, pour moi il est fait, il est pas terminé, certes. J'en ai fait une bonne partie du jeu. Il m'a saoulé à un moment donné, clairement. C'est vraiment un jeu sympa, c'est un jeu d'action plateforme, mais vraiment aventure, vraiment axé aventure. Un monde assez fantastique, avec beaucoup de notions de vent dans les déplacements en tout cas. Et donc pour continuer dans le jeu, là fallait vaincre plein d'ennemis, et franchement c'est le truc que je n'aime pas quand t'as un objectif et qu'il faut ratisser la zone entièrement avec plein de trucs cachés pour pouvoir aller plus loin dans le jeu. Au bout d'un moment j'ai dit stop, clairement. Donc j'ai fait, je pense, j'étais plus ou moins aux 2 tiers du jeu, donc pour moi je ne pense pas le relancer. En tout cas c'est vraiment un jeu très sympa. Alors est-ce qu'il est encore là? Non, j'ai dû le ranger dans la collection, il n'est plus dans le salon. Mais ouais, qui a Dark Lineage, un jeu quand même que je recommande, vraiment sympa, et un jeu français, mine de rien. Donc ensuite, encore un jeu que j'ai terminé, Bayonetta 2, donc sur Wii U. Alors, moi j'avais fait le premier sur PS3, j'avais bien aimé, mais sans plus, c'était pas non plus la folie. Et j'ai beaucoup plus apprécié ce Bayonetta 2. Franchement, j'ai bien kiffé, j'ai bien rentré dans le délire. Alors, c'est un gros délire quand même, Bayonetta, niveau scénario et compagnie. J'ai relancé Bayonetta, le film, sur YouTube pour me remettre côté scénario avant d'entamer le 2 sur la Wii U. J'ai beau suivre. Ça, c'est vraiment what the fuck, putain, les Japonais là, ça y va. En tout cas, sur ce studio, Platinum Game, ils sont niveau scénario, ça part loin. Ça part très très loin. J'apprécie pas plus que ça le personnage de Bayonetta, mais j'ai passé un meilleur moment que sur le premier. En tout cas, il va me garder un meilleur souvenir. Et j'ai beaucoup aimé l'OST. Faut croire que je commence à apprécier la J-pop à l'égal. En tout cas, Bayonetta 2, franchement, ça se laisse vraiment bien jouer, même sur Wii U. C'est très propre, c'est très correct. Techniquement, c'est de la belle PS3++. C'est franchement très sympa. J'ai passé vraiment un bon moment sur ce Bayonetta 2. Bayonetta 2, donc que je recommande. Rush of Blood, écoutez, non pas encore. J'ai relancé, je sais pas si on l'a vu, j'ai relancé le casque VR, je l'ai dépoussiéré, je m'y remets. Donc là c'est le Blood and Truth, c'est pas le même. Moi je veux faire le Rush of Blood qui fait partie de la saga des Until Dawn notamment. Donc il n'y a plus qu'à,
je relance petit à petit le PlayStation VR. Alors curieusement, le PlayStation VR, même si je l'ai pu utiliser depuis presque un an, ben, ça m'a pas donné la gerbe. Alors qu'à l'époque, il y a plus d'un an, ben, j'avais la gerbe très facilement. Et là, en le relançant, je me suis dit, bah, ça repartit, ça va être la nausée tout le temps, quoi. Et ben, pas du tout. Franchement, c'est mystère, faut croire que ça a imprégné dans le cerveau ou quoi que ce soit, je sais pas. En tout cas, c'est cool, tant mieux. Ensuite, Uncharted Lost Legacy, franchement, un bon moment, avec notamment cette belle zone ouverte. Je ne veux pas spoiler davantage. Après, ça reste du Uncharted. J'ai préféré quand même Uncharted 4, mais c'était quand même bien, bien sympa. Et enfin, Ni no Kuni 2. Ni no Kuni 2 qui était vraiment très 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 sympa, mais encore une fois, il y a des gros bémols, j'en avais parlé avec l'émission avec l'Affreux Gaming, notamment ce coup des cavernes, là, ça passe toujours pas, les cavernes qui se ressemblent toutes, et les lieux annexes qui se ressemblent tous, c'est du clonage, les gars, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Donc vraiment déçu sur ce point-là. Sinon c'était une belle chouette aventure avec plusieurs aspects dans le gameplay notamment. Avec un aspect gestion notamment assez poussé, ça c'était cool. Voilà, donc 6 sur 10, j'avais estimé une 160 heures sur la globalité voilà, pour faire ce top 10. Et en bonus, entre guillemets, si j'avais terminé ces 10 jeux, encore une fois, voilà, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, Secret of Mana, Crash Team Racing, Persona 5 Royal, donc je n'y ai pas touché en cette année. Hop. On va faire une petite pause et je reviens. Et on reprend après cette petite coupure, j'ai changé de position, j'ai repris un coup et c'est reparti. Écoutez, la liste pour les jeux à faire pour 2023. Donc déjà on reprend certains jeux de 2022 comme vous l'avez compris. Au moins 4 jeux, hein, vu qu'on était à 6 sur 10, donc ça fait 4 restants, effectivement. Et donc je vais vous dire tout le reste, une liste, j'essaye de diversifier les genres en tout cas, et j'ai fait en sorte d'avoir environ 150 heures de jeu pour cette liste de 10 jeux, sachant que 2022 c'était à peu près 160 heures de jeu estimés, hein, évidemment, sur How Long to Beat, si vous connaissez le site, qui vous permet de savoir combien de temps dure un jeu. How Long to Beat. Donc, on reprend Xenogears. Allez, on y croit. Si j'arrive à trouver une astuce pour y jouer sur smartphone, ça serait top, encore une fois, hein, vous avez compris. Sinon, bah, écoutez, ce sera case YouTube sur la télé ou le téléphone avec la trad en français, je suivrai un let's play, tant pis, je ne vivrai pas l'aventure à 100%, mais que voulez-vous, hein, on fera avec les moyens du bord. Je pense pas qu'un remake ou remaster est prévu, bah, on verra bien avec... Square Enix et Nintendo, hein, il y a eu quand même Chrono Cross, hein, notamment traduit en français de... Bon, on verra bien. En tout cas, il est sur la liste 2023, on y croit. Ensuite, le Medal of Honor, ça sera chose faite, je vais l'acheter cette année, il n'y a pas de souci. Et puis je me le ferai. Hein, c'est pas trop long, ça devrait être sympa. Quoique ça a dû vieillir quand même, mais bon. J'ai mis le Splatoon pour encore lancer cette bonne vieille Wii U que j'aime beaucoup. Donc le premier, hein, Splatoon, on est désormais au 3e épisode. On va jouer à Splatoon en 2023, du coup. Donc ce Splatoon, le tout premier. Hein, pourquoi le succès de Splatoon? J'essaierai de le comprendre. Ensuite, j'ai mis 2 jeux, parce qu'ils sont très 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 courts. J'ai mis le Rush of Blood, du coup, le fameux, avec le Sayonara Wild Hearts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sayonara Wild Hearts, c'est un espèce de délire apparemment.
apparemment ça dure 2 heures et c'est un espèce d'album de musique interactif. Enfin, il se passe plein de trucs apparemment pendant ces 2 heures de jeu, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ouais, jeu très très court, donc voilà, je les ai mis ensemble, écoutez. Ensuite, Wattam, jeu assez court également, hein. Wattam par le créateur du jeu de la boule, Katamari, du jeu Katamari là. Avec encore un délire what the fuck. Donc je l'ai en boîte, donc je le lancerai, voilà, ça fait partie de ma liste, j'aime bien les jeux qui sortent de l'ordinaire. Ensuite, Kentucky Route Zero, encore un jeu qui sort de l'ordinaire, c'est un jeu Annapurna Interactive, vous savez peut-être, Annapurna c'est vraiment l'éditeur que je suis le plus côté jeu indépendant. On a du Devolver qui est très connu, on a le Rising Star, hein, vous connaissez en termes de petit éditeur. Et moi je suis beaucoup Annapurna qui en général c'est sorte pépite sur pépite. Donc le Kentucky Route Zero. D'ailleurs, bon, je pense que le jeu le plus connu d'Annapurna c'est le Stray, le fameux jeu avec le petit chat. Donc c'est Annapurna notamment qui l'a édité, sachez-le. Avec Sony, hein, j'imagine, parce que c'était une exclue PlayStation. Mais voilà, je l'attends beaucoup. Donc Kentucky Route Zero, c'est un espèce de point and click, mais vraiment très particulier apparemment. Donc on verra bien ce que ça va donner, il m'intrigue beaucoup en tout cas. Ensuite, jeu un peu plus long, Nier Replicant, le fameux Nier, que moi j'avais fait à l'époque sur PS3 1 ou 2 ans après sa sortie, hein, avant l'apogée, on va dire, de sa renommée à ce Nier. Et moi j'avais un souvenir mitigé, hein, vraiment de Nier premier du nom sur PS3. J'en avais fait même une présentation et un top 10 sur une autre chaîne que vous ne connaissez pas, sachez-le. Ouais, Nier, un peu, enfin c'est un jeu particulier pour moi quand même. J'ai le automata à faire, mais voilà, maintenant que le Replicant est sorti, déjà il fait partie de la wishlist, je vous le dis tout de suite, pour 2023 parce que je ne l'ai pas. J'espère l'acquérir prochainement, pourquoi pas durant les soldes là qui vont arriver là, tout bientôt. Donc ouais, Nier Replicant, c'est le petit remaster du jeu premier du nom, hein, de Nier. Donc hâte de vraiment m'y remettre, et puis peut-être qu'en 2023 je vais l'apprécier. Autrement quoi, qu'à l'époque, c'est possible, je vais lui redonner sa chance quoi. Ensuite, Little Nightmares 2, bah oui, j'ai le collector, hein, je l'avais acheté Day One, j'avais adoré le premier, donc il est temps, voilà, de lui donner sa chance pour 2023 à ce Little Nightmare, voilà, dans un esprit très Tim Burton. Alors, moi j'avais kiffé, hein, le premier, franchement je le recommande, grandement. Ensuite, El Famoso Kingdom Hearts. Alors, on en parle peu, hein, sur cette communauté, on va dire grandissante. Alors, il y en a beaucoup qui les collectionnent, les Kingdom Hearts, mais est-ce qu'ils y jouent? Je suis pas sûr. Donc moi, Kingdom Hearts, j'avais fait le premier sur PS2 à la naissance de ma fille, donc il y a quelques années. Désormais, ça grandit ces petites choses. Et donc, mais le 2 que je vais faire sur la PS2, je sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, le jeu, je crois qu'il est dans le coin, là. Ouais, il est là. Et donc, on n'est pas sous blister, hein, j'ai juste une correction. Je vais le faire sur PS2. La jaquette est toujours aussi belle. Jaquette métallisée comme ça. Pourquoi je le fais sur PS2? Écoutez, sachez-le, c'est uniquement disponible sur PS2 dans Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2, le doublage intégral en français. Sachez que dans toutes les versions collection, hein, que vous avez sur PS4, qui regroupe les titres, hein, les versions 1.5, 2.5, la version complète, c'est que le doublage anglais. Et donc pour obtenir le doublage français d'époque, c'est uniquement sur PS2. Alors certes, ça pique un peu, mais c'est trop cool quoi, le doublage. Donc le doublage français avec les doublages officiels, hein, encore une fois. Donc ouais, j'ai hâte de me mettre avec ce Kingdom Hearts 2 qui avait fait quand même sensation à l'époque, hein, je me souviens. Il était sorti en quoi, 2006-2007 je pense.
2006. Donc ouais, on est à la fin de vie de la console. Donc c'est du très très lourd hein, sur PS2 je pense. Donc j'ai des grosses attentes sur ce Kingdom Hearts 2. Et donc, dernier jeu que j'ai normalement sur le PlayStation Plus Extra et compagnie, c'est le Concrete Genie. D'ailleurs, il y a peut-être une section de VR, je crois, sur ce Concrete Genie. C'est un jeu un peu particulier, un peu tout public, on va dire, avec ces formes de taches de peinture qu'on fait sur les murs et que ça prenne vie. C'est un jeu qui avait eu certains coups de cœur hein, quand même pour beaucoup de joueurs. C'était pas un grand jeu, mais il y avait quelque chose de la sensation de la pépite, vous voyez. Donc bah, écoutez, on est autour de 150 heures de jeu pour cette liste, donc de 10 jeux. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte écoutez, de m'y mettre. On va essayer hein, de rester focus. On va faire mieux que 6 sur 10, je l'espère. Donc sur cette année 2023 de jeux vidéo. N'hésitez pas à me dire vos sensations sur cette liste, s'il y a des choses qui vous parlent ou moins, s'il y a des jeux à éviter peut-être, ou des jeux que vous n'avez pas kiffé dans ces listes, ou alors vraiment des gros coups de cœur et que ça va me donner de la force pour l'année 2023. Allez, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo autant que moi à la faire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!